suite à un constat et une étude qu'on a faite auprès de 1000 clients, on s'est constaté qu'il y a une vraie demande de pouvoir consulter en ligne les produits de nos commerces de proximité. Et en échangeant avec de nombreux commerçants également, puisque j'étais au contact quotidiennement durant plusieurs années auprès des commerçants, j'ai pu identifier un vrai besoin. Mais le commerçant ne savait pas comment s'y prendre. Cela a un coût important, parce qu'avoir avoir une plateforme e-commerce, c'est bien, mais il faut aussi surtout avoir du trafic. Et là, c'est encore coûteux, il faut réinvestir, etc. Donc la conclusion que j'en ai fait, c'est d'être sur un virage et de faire de marché privé la première marketplace locale de produits et services. L'objectif, c'est de créer vraiment un Amazon local. Quand Amazon tue le commerce de proximité avec ses entrepôts, eh bien nous, avec la marketplace, on viendra le dynamiser. Nos entrepôts seront finalement les boutiques des commerçants. Donc, on va tout gérer pour le commerçant. On va se rendre sur place. On va l'équiper d'une tablette pour gérer ses commandes, ses stocks. On va shooter les produits pour les mettre en ligne. Ce n'est pas le métier du commerçant, et donc on va le faire pour lui. Ensuite, on va offrir 3 possibilités pour le consommateur. Le consommateur pourra choisir le click and collect, donc acheter en ligne et ensuite aller retirer le produit dans la boutique. Donc, par rapport à la conférence qu'il y avait avant, je rebondis par rapport à ça, mais on est tout à fait en phase. On est en phase, le client commande, réserve et retire son produit directement dans la boutique 2 heures après. La deuxième, on parlait d'ubérisation des modèles. La deuxième phase, c'est la livraison à domicile en moins de 2 heures. L'objectif, c'est que le consommateur puisse commander l'ensemble des produits, donc de chez le boucher au boulanger, et se faire livrer en moins de 2 heures à domicile et pour pas plus cher. Et la troisième possibilité, ça sera d'élargir la zone de chalandise des commerçants qui puissent vendre au national. Et donc là, il va y avoir de la livraison classique. Encore une fois, on viendra chercher le produit dans la boutique, puis ensuite on va aller l'envoyer chez le transporteur. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on voit, à l'image de ce que propose Victor, qu'il y a des solutions qui permettent aux commerçants de se déployer sur Internet et finalement un peu de frais. Alors du coup, ta plateforme en est un exemple, il en existe d'autres. Il y a d'autres prestataires qui proposent la possibilité de vendre en ligne. D'ailleurs, vous pourrez en découvrir sur les stands. Mais voilà, c'est aussi ça le message qu'il faut retenir. Vous avez un magasin en dur. Il existe des solutions qui vont vous permettre de vendre sur Internet. Et là, malgré tout, le trafic, comment on gère du trafic, est un point essentiel. Mais bon, trêve de vente sur Internet. Une question qui nous intéressait, c'était aussi par rapport aux ventes privées et un retour d'expérience que tu as mis en œuvre, qu'un client a réalisé sur ta plateforme. En effet, on a réalisé une vente avec les chocolats de Neuville au mois de novembre dernier. Donc l'objectif, c'était de faire découvrir les chocolats de Neuville. Et la meilleure façon de les faire découvrir, c'est de les faire goûter. Donc on a créé une vente privée, tarif CE, donc il y avait une promotion attractive. Je suis d'accord avec ça. Goûter les chocolats, c'est un très bon moyen de savoir s'ils sont bons. Voilà, donc mon partenaire, le commerçant, a été le premier surpris puisqu'on a réalisé 750 ventes en 72 heures. Donc ça s'est fait au mois de novembre. Les gens achetaient en ligne et ensuite se rendaient en boutique pour retirer leurs produits. Donc l'intérêt, ça a été vraiment de la découverte, mais aussi générer du trafic dans le point de vente, offrir une visibilité sur Internet. Je tiens à rappeler qu'Internet est le 2e média en France. Donc c'est un lieu sur lequel il faut être présent et communiquer. Et les clients ont testé, ont apprécié, et de ce fait sont revenus au mois de décembre pour offrir les chocolats à Noël. Voilà. Donc cette opération a tellement bien fonctionné que j'ai été contacté par la franchise pour renouveler l'opération, mais maintenant au national. Donc ce qui implique, si je comprends bien, de bien anticiper finalement la période chaude de Noël, de manière à faire finalement un véritable plan de com. Une première étape qui fait office de teaser, on attrape un panel de consommateurs de manière à ce qu'ils soient prêts vraiment au moment de Noël. C'est quelque chose comme ça qu'il faut retenir ? Voilà, c'est exactement ça. Là, on a travaillé vraiment en amont pour préparer l'action. C'était combien de temps du coup, combien de temps en amont la préparation ? 2 mois. 2 mois avant Noël. Et ce qui est intéressant aussi, que je tiens à rajouter, c'est que ça nous a permis de développer de la data. Internet est extraordinaire pour ça, c'est qu'on peut récupérer beaucoup d'informations sur nos clients. D'où il vient, quel âge il a, son sexe, son profil, etc. Et de ce fait, l'intérêt a été de mettre en place des actions de fidélisation. Maintenant, le SMS, l'emailing, le push,
mais aussi les réseaux sociaux, etc. Donc on a pu mettre en place des actions pour faire revenir le client en boutique. On est dans une démarche ensuite de fidélisation et on a développé des outils qui permettent très facilement d'envoyer une campagne SMS, emailing ou push également. D'accord.